Alors, aujourd'hui j'avais envie de revenir sur une phrase que j'ai vue sur les réseaux qui est intéressante. Si vous pardonnez trop souvent, les autres s'habitueront à vous traiter sans respect. Et quand on lit un truc comme ça, on a une facilité à y croire. Pourquoi ? Parce que soit on se remémore des choses de notre vie où peut-être des gens par notre naïveté, notre peur de dire non, ou peu importe, on se remémore des choses qui nous font croire que notre vie, ou un moment de notre vie, revient à cette phrase. Et que cette phrase évoque ce moment où qu'on a pu connaître d'injuste, ou sentir un peu comme vraiment une injustice vis-à-vis de nous. Moi je pense que ce genre de phrases-là sont très dangereuses. Vraiment. Parce qu'à mes yeux, on pointe pas du doigt le vrai truc. Et en acceptant ce genre de choses, on risque de tomber et de continuer à tomber. Premièrement, le pardon qui est évoqué là, ce n'est pas le pardon. C'est si vous ne réacceptez pas une chose qui est néfaste pour vous, vous continuerez à tomber. Ça n'a rien à voir avec le pardon. Le véritable pardon, ce n'est pas de réaccepter quelque chose de néfaste dans notre vie. Quelqu'un qui nous insulte, on peut pardonner cette insulte. Ça n'empêche pas que derrière, on la réacceptera. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu peux pardonner le mal qu'on t'a fait dans ton cœur pour ne pas faire grandir cette haine et cette rancune et que ça te suive tout au long de ta vie, mais éloigner la personne de ta vie parce qu'elle n'est plus compatible avec toi, tout autant que tu n'es pas obligé d'avoir cette haine et cette rancune et en vouloir à quelqu'un toute ta vie, au point que cette personne, même si elle n'est plus présente, elle continue d'être là dans ta tête ou dans ton cœur. Le pardon, c'est ce poids qu'on a dans le cœur, ce côté noirci qu'on éloigne, qu'on blanchit, qu'on purifie quotidiennement. C'est ce poids sur le dos qu'on a, qui est parfois de plus ou moins lourd, qu'on met sur le côté, qu'on dit non, je me purifie quotidiennement. Le pardon, c'est essentiel. C'est pas toujours facile. Peut-être que ça prend des années pour certains, mais le pardon est essentiel. Et dire, si vous pardonnez trop souvent, les personnes s'habitueront à vous traiter sans respect, c'est pas vrai. Il y a des gens, ils ne pardonnent à personne. Ça n'empêche pas que des gens abusent d'eux. Parce que ce n'est pas une histoire de pardon quand on abuse de quelqu'un. C'est une histoire de naïveté, c'est une histoire d'avoir peur de dire non, c'est une histoire de caractère, de sensibilité, et j'en passe. Attention à ne pas confondre pardonner et réaccepter. C'est pas du tout pareil. Et n'oubliez pas qu'on rêve nous aussi d'être pardonnés, que ce soit même par Dieu. Donc, ne soyez pas dans l'optique de moi je pardonne à personne, parce que comme ça personne me marche dessus, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le premier pardon, il est entre toi et ton cœur. Ce que tu mets, ce que tu essayes de ne pas faire grandir en haine en te remémorant et en faisant un travail à l'envers qui est de te rappeler du mal qu'on t'a fait pour faire grandir la haine que t'as envers l'autre. Non, utilisez ce qui s'est passé pour en tirer des leçons. Ne gardez pas la haine, du moins essayons. Bien sûr que ce que je vous dis n'est pas facile, ça sert à rien de le dire, mais se retirer dans sa tête l'opportunité de réussir à pardonner en pensant que c'est faire oublier ce qui s'est passé, en pensant que ça veut dire je réaccepte que tu m'arnaques, en pensant que tout ça disparaît. Non. Rien ne disparaît dans ce qui a été conçu, rien ne disparaît dans ce qui a existé. Ça n'empêche que t'es pas obligé de mettre dans ton cœur un poids et que tu n'es pas obligé de laisser cette importance et cette haine grandir en toi tout au long de ta vie. Refuser de pardonner, c'est quoi ? Posez-vous la question. Pourquoi non, je m'interdis de pardonner ? C'est parce qu'au fond, tu as envie que ce mal qui t'a été fait reste là pour que tu continues à avoir la haine envers cette personne ou la rage de pouvoir soit te venger, soit faire en sorte que cette chose ne disparaisse jamais pour que le mal qui t'a fait reste un mal qui lui appartient. Sauf que même si tu pardonnes, ce mal a été fait. Et cette personne-là devra rendre des comptes de ce qu'elle a fait. Pardonnons comme on veut être pardonné. Laissons notre cœur, essayons de le purifier quotidiennement. Pour ne pas avoir à faire déjà payer à des gens qui n'ont rien demandé. Parce que à ne pas être pardonneur, c'est à un moment donné à être quelqu'un qui fait grandir de la haine et à se refuser le pardon parce qu'on estime que c'est la meilleure protection alors que ça n'a rien à voir. On devient même néfaste envers parfois la bonne intention qui est en face de nous, parce qu'on est rempli de cette noirceur en fait qu'on a mis autour de notre cœur, qui est rempli de ça c'est le mal qu'on m'a fait, ça c'est ça, et ça, tout reste, je veux pas que ça s'en aille, non, purifions, faisons en sorte que ça s'en aille. C'est aussi la meilleure manière de mettre une barrière entre une personne qui nous a fait du mal, qu'on ne réacceptera peut-être pas dans notre vie, par rapport à son comportement ou à ce qu'il ou elle nous procure de néfaste, et de l'autre côté, c'est une manière aussi de savoir pourquoi on s'en éloigne. Mais fais ta vie. Moi, je vais pas venir crier sur tous les toits que t'es je ne sais quoi. C'est même la meilleure preuve d'ignorance que de pardonner. Ça n'empêche pas que ce qui a été fait et le poids qui est sur son dos, lui, il restera. Le mal qu'on fait, c'est un mal qu'on fait. Mais nous, ce qu'on pardonne, c'est surtout pour notre bien-être. C'est surtout pour ça.
Et n'oubliez jamais qu'on n'est pas des êtres parfaits. Et que nous aussi, on se doit d'être pardonnés par les autres. Parce qu'on fait quotidiennement des erreurs. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.